Vous écoutez Les Vraies Affaires, épisode 171. Aujourd'hui, comment utiliser les Reels d'Instagram pour bâtir ton audience avec Quincy. Évidemment, avant de commencer, un peu plus sur elle. Donc, Quincy, c'est une social media strategist, experte d'Instagram. Ancienne social media manager, elle accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneurs à développer leur audience en ligne. Et son but, les aider à accroître leur visibilité et leur chiffre d'affaires au travers de ses stratégies et formations en ligne. Après des mois d'analyse sur le sujet, elle a lancé sa première formation Reels Queen, une formation visant à maîtriser les Reels pour les mettre au service de sa business. Un an après avoir lancé sa business, son compte a dépassé la barre des 10K, notamment grâce aux Reels, et elle a réalisé son premier lancement uniquement avec des Reels. Donc sans plus tarder, on écoute ça. Mon nom est Geneviève Gauvin et à 23 ans, j'ai lancé mon entreprise web en tant qu'infopreneur. Rapidement, j'ai généré dans les 6 chiffres, année après année. À mes débuts, j'étais paralysée par la nouveauté, effrayée par l'échec puis étourdie par toutes les stratégies qui s'offraient à moi pour faire grandir ma business. J'ai compris que pour atteindre mes objectifs, je devais miser sur la simplicité, les produits d'information puis les stratégies qui respectaient tout d'abord qui je suis. Plus de 7 ans plus tard, mes ventes de formation en ligne continuent de supporter mes voyages, même avec un bébé, mes ambitions puis ma vie. Parce que ta business devrait travailler pour toi puis pas le contraire. J'ai créé Les Vraies Affaires pour te partager des stratégies concrètes, des méthodes efficaces puis mon mindset essentialiste puis t'aider à faire pareil. Si tu veux plus de temps, plus d'argent, plus de moments inspirants puis que t'es prête à bâtir une business exponentielle, bienvenue sur Les Vraies Affaires. Si l'idée de créer une nouvelle formation en ligne, ça te démange, mais que tu as peur de vraiment passer à l'action parce que tu sais pas si ta communauté va vraiment l'acheter, écoute bien ce qui suit parce que j'ai quelque chose pour toi. Je comprends tellement ce que tu vis. Des fois, on n'est pas sûr d'avoir vraiment choisi un sujet qui va plaire. Des fois, on a peur de se faire dire « T'es qui, toi, pour enseigner ça? » C'est pour ça que j'ai créé une masterclass pour t'enseigner 3 stratégies que j'ai utilisées au premier lancement de ma formation en ligne pour faire 16 000 $. Entre le moment où tu as l'idée pour ta formation puis la période de la vente, il y a des étapes cruciales pour être certaine que tu es sur le droit chemin et que ta communauté est réellement prête à te faire confiance puis à investir dans ta formation. Tu peux t'inscrire au genevièvegauvin.com/3 stratégies pour écouter la masterclass dès maintenant puis commencer à appliquer les stratégies tout de suite. Tu vas découvrir l'erreur la plus fréquente que les créateurs de formation en ligne font en choisissant leur idée de formation, comment savoir si ta communauté est vraiment intéressée par le sujet de ta formation, puis les 4 types de contenus à partager avant de vendre pour éviter de botcher ton lancement. Tu sais qu'au fond de toi, tu as besoin de construire une formation en ligne pour vraiment générer des revenus exponentiels puis atteindre le lifestyle dont tu rêves. Laisse-moi t'aider à commencer. Inscris-toi maintenant au genevièvegauvin.com/3 stratégies. Je suis présentement avec Quincy. Quincy, comment tu vas? Super bien, et toi? Ça va super bien. Je veux juste démystifier. On a-tu le droit d'en parler? C'est pas ton vrai nom. Avec Chloé. Mais non, mais c'est ça. Je voyais pas l'information nulle part. Il me semble que j'étais allée sur ton site web aussi. J'étais comme, mais là, peut-être que c'est son vrai nom. Si ça existe, là. Bon. Non, c'est ton nom d'artiste. C'est ça, c'est ma marque, en fait. C'est devenu ma marque et du coup, je préfère me vendre sous ce nom-là, même si je m'appelle Chloé et c'est beaucoup moins original, mais... Non, mais c'est cool pareil. Je veux dire, Lady Gaga, c'est Lady Gaga. Voilà. Ça, c'est genre Marie Victoria. Peut-être. C'est très victorien comme. Non, mais bref, dans tous les cas, c'est Madonna. Tu sais, on dirait que c'est épique un nom. On divague. Aujourd'hui, je voulais t'avoir sur le podcast pour parler de Reels. J'aime ça, les Reels. Et on dirait que ça m'a pris du temps avant d'embarquer dans ce format-là. Initialement, j'étais comme, bon, c'est comme TikTok, c'est pour les jeunes. Tu sais, j'ai fait ma mamie un petit peu. Je voulais pas vraiment pas embarquer. Puis je me disais, c'est une perte de temps ou genre, tu sais, je fais des stories qui vont m'amener un retour sur investissement quelconque. Tu sais, je sais, c'est un lien. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose d'autre pour avoir des... Bon. Puis à un moment donné, j'en ai fait un, j'en ai fait 2. J'ai aimé le format. J'aime ça aussi. Personnellement, j'aime ça quand il y a beaucoup d'humour dans les miens. J'aime ça. Mais j'ai commencé à les consommer aussi. Là, c'est un rabbit hole. Est-ce que c'est un rabbit hole pour toi clairement, aussi ou genre... Clairement. Moi, je suis addict à ce format et en fait, je me dis pourquoi je vais forcer mon audience à consommer du contenu que moi-même j'aime pas consommer. Donc autant les faire kiffer autant que moi j'aime kiffer sur la plateforme. Et c'est ça absolument. En fait. Oui, ben c'est ça, parce que là, un moment donné, tu consommes ce contenu-là, ça te fait rire. Moi, j'ai tout le temps envie de toutes les partager. C'est ça. Qui ont vraiment aucun rapport avec ce que ça. Mais en même temps, c'est ça, tu sais, je pense que
Mais on va en parler un petit peu plus tard. C'est pas la seule chose que tu peux faire en Reel. Tu sais, personnellement, j'aime beaucoup ce qui est humoristique, mais c'est pas la seule chose qu'on peut faire là. Puis on peut donner de la valeur. Puis comme tu dis, en plus, si toi, tu préfères ce format-là, de consommer ce format-là, ben probablement que les gens que tu vas attirer aussi, tu sais. Exactement. Donc, c'est bien de faire partager l'expérience, la bonne expérience, finalement. Avant de commencer avec le reste de l'entrevue, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi, mais aussi de comment toi, tu aides les entrepreneurs actuellement. Alors moi, il faut savoir que je suis un peu en pleine transformation de mon business model, puisque j'ai rejoint les Impératrices, tu sais, le groupe d'Anne-Lise, c'est ma business coach. Et du coup, je suis clairement dans tout ce que toi aussi tu décris, où j'étais surmenée par le one-on-one, etc. Donc j'accompagnais les entrepreneurs, je réalisais du coaching, de la stratégie, etc. Tout le temps en one-on-one, en personnalisé. Et en fait, je me suis retrouvée à m'épuiser dans ce format. Donc du coup, actuellement, j'ai lancé ma toute première formation qui est notamment sur les Reels. Et c'est là en fait où je vais accompagner les entrepreneurs et me dédier en fait à ça, à aider un plus grand nombre. Donc du coup, voilà, c'est ça. De base, je suis coach Instagram, je suis social media stratégiste. Mais là maintenant, je veux vraiment me dédier à la formation pour aider le plus grand nombre et surtout avoir un business model beaucoup plus rentable sur le long terme. Spécifique. Est-ce que tu veux spécifiquement rester avec tout ce qui est Instagram? C'est ça. Tu viens de lancer une formation sur les Reels, mais genre spécifiquement Instagram, pas genre les médias sociaux à C'est ça. De base, en fait, j'ai une formation qui me permet de tout faire. Et puis, honnêtement, les réseaux sociaux me passionnent, le marketing digital, complètement. Donc, si tu veux, voilà. Mais Instagram, c'est vraiment mon bébé, c'est ma spécialité. Même quand j'étais content manager, tu vois, ou community manager, ça a toujours été ma spécialité, là où j'avais les meilleurs résultats. Et je pense qu'il faut foncer sur les plateformes dans lesquelles on est le plus à l'aise et on est le mieux, parce que ça sert à rien d'essayer de capitaliser sur des plateformes où toi-même tu prends pas de plaisir à être dessus, ou tu vois. Donc ça paraît en bout de ligne. Tu sais, on veut construire une relation qui est authentique avec les gens, une relation qui est saine, tu sais, puis qu'en fin de compte, tu sais, t'attends pas de t'investir dans la relation, mais probablement que ça va être dans les deux directions, là. Exactement. Mais j'ai testé YouTube, etc., et je trouve qu'on n'a pas la même relation avec sa communauté qu'on peut avoir sur Instagram. Instagram, au final, oui, c'est très visuel, c'est très travaillé, mais ça peut aussi être très chill, et tu peux partager en story plein de choses, et faire des lives, et enfin, je trouve ça tellement plus spontané, au final, même si ça reste quand même très travaillé, etc. Ouais. En fait, ça dépend pour qui. Voilà. Personnellement, est-ce que c'est travaillé? Je suis un petit peu plus random, mais en tout cas, bref, écoute, pour en venir au Reel, rapidement, quelqu'un qui écoute en ce moment, puis que Instagram, jamais été sa tasse de thé, Hangout sur Facebook, sur Pinterest, sur LinkedIn, est-ce que, pour tous ceux pour qui les Reels, c'est encore mystérieux, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi? Alors les Reels, c'est un nouveau format qu'Instagram a lancé en août 2020. Ce sont des vidéos verticales qui sont de 15 à 30 secondes et maintenant elles sont passées à 60 secondes, donc certaines... quand ça? Sur certaines mises à jour, sur certains, la mise à jour, elle est passée à 60 secondes et donc du coup, Instagram en fait est en train clairement de nous imposer un peu ce format qui est fortement inspiré de TikTok. Et maintenant, YouTube s'y est mis avec les shorts aussi, donc c'est vraiment pour dire que la vidéo verticale et courte est en train de cartonner sur Instagram et notamment les formats Reels. Du coup, voilà, c'est un format qui se repartage très très facilement et qui est beaucoup plus facile à consommer que les IGTV. Donc voilà, si tu n'y connais rien, franchement, fais des Reels parce que c'est la vie. Mais définitivement, je savais pas qu'il y avait sorti les 60 secondes. Bon, ça s'étire un petit peu, mais on reste toujours dans le très court, tu sais. C'est quelque chose, comme tu mentionnes, qui se partage très facilement. Bon, difficilement en stories quand ça dépasse plus que 15 secondes parce que c'est coupé en deux. Mais en même temps, ça peut être comme une stratégie où c'est plus comme, tu sais, ça amène les gens vers le reste du vidéo. Si tu veux la suite, écoute-le au complet. C'est ça. Puis effectivement, les IGTV, j'ai jamais, en tout cas, personnellement, j'ai jamais eu aucun intérêt à en regarder aucun. T'es sur ton téléphone, c'est sur un petit écran, t'es probablement en train de faire d'autres choses, du multitasking aussi. Rester 1 heure, même 30 minutes devant mon petit écran, moi, ça fonctionne pas. Est-ce que toi, c'est la même situation ou Eh ben, tu sais, c'est marrant parce que moi, je me suis rendu compte, c'était pendant le premier confinement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je propose de la vidéo à mon audience, un format un peu plus long que les stories, et du coup, je me suis lancée dans les IGTV et je me suis rendu compte que c'était un travail monstre, en fait, de faire une vidéo qui dure 10 minutes, 12 minutes, où la plateforme, elle est pas en capacité de charger la vidéo, où toi, tu travailles, tu scriptes la vidéo. Au final, c'était un travail de youtubeur. Et moi, j'ai testé YouTube et ça m'a saoulée, en fait. Moi, le truc où il y a trop de préparation, ça m'a... c'est vraiment une perte de temps pour moi. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que, là, tu vois, je regardais mes stats récemment. Sur des IGTV, ça dépassait pas les 2000 vues. Alors que mes Reels, ça peut aller jusqu'à 50 000 vues, etc. C'est incroyable le public que tu peux toucher, surtout que les IGTV, il y a que des personnes qui sont abonnées à toi qui les regardent. Et encore, comme tu dis, combien prennent le temps
de se poser et de regarder, sauf si c'est un replay d'un live méga bien, mais à part ça... Puis encore là, tu sais, des fois, voilà, ça peut être, et ou alors, ça peut s'étirer, exactement. Puis on se rend pas jusqu'à la fin. Voilà. Le taux de consommation, finalement, d'un IGTV versus un Reel, ça par rapport, là, ça doit être genre... Mais c'est incroyable. Je sais pas, le rendu à la fin, il doit rester comme 30 personnes. 30% en fait, je veux dire, quoique. Puis les Reels, ça doit être 100. Ah, mais les Reels, c'est incroyable. 100%. Franchement, c'est incroyable. Bah, moi, j'ai fait un peu un test sur certains, j'ai fait un comparatif et des fois, t'as plus de 30 000 vues et d'engagement, c'est incroyable. Enfin, c'est même pas comparable, en fait. Les Reels, c'est exponentiel, et ce qui est génial avec ce format, c'est que c'est un format qui travaille pour toi, c'est-à-dire que tu vas publier un Reel, mais ça se trouve, pendant 2 semaines, il va continuer de générer des vues et du trafic, et moi, en fait, c'est clairement ce que je suis en train de voir en ce moment. Même sans publier, en fait, j'ai des Reels qui cartonnent et qui attirent des gens et qui attirent ma cible, et c'est juste incroyable. On n'avait pas ça avant, c'est la première fois qu'on a un format comme ça sur Instagram. Mais j'en ai eu un en particulier où, tu sais, mettons, je l'ai lancé, j'ai à peu près 6 000, mettons, par Reel, tu sais, 6 000, 7 000. Puis une semaine ou 2, après, il y en a un en particulier qu'il a monté à genre 19 000, puis j'étais comme, ouais. Qu'est-ce qui c'est, qui, quoi, hein? Est-ce que c'est quelqu'un qui a partagé ça? Je sais pas ce qui s'est passé, mais effectivement, le fait qu'il y ait une section dédiée pour explorer ce genre de contenu-là versus, effectivement, les IGTV où genre, tu peux pas, il y a pas ça. Faut que tu sois, comme tu dis, abonné à la personne. Ça devient plus compliqué de toute façon. Instagram a déjà plusieurs formats disponibles, on le sait. Il y a évidemment les posts classiques, les stories, les stories en highlight aussi, qui est une différente façon de gérer ça. IGTV, les guides que j'ai pas vraiment utilisés, mais qui existent, maudit comme format. Puis maintenant, les Reels. Donc, pour toi, est-ce que le format Reel, c'est le meilleur de tout ça, de toute cette gang-là? Puis sinon, dans quel ordre est-ce que tu mettrais les différents formats, puis pourquoi? C'est compliqué, il y a plusieurs layers à la question. Moi, je mettrais les Reels en premier et les stories en deuxième. Genre, si tu dois capitaliser sur 2 formats, ça serait ces 2-là. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les Reels, ça combine un peu tous les points forts de tous les formats. C'est-à-dire qu'on a de la vidéo, on a du vertical, donc ce qu'on a en live, ce qu'on a en IGTV, ce qu'on a en story, sauf que la story, ça se repartage pas, on est obligé de faire une capture d'écran, c'est chiant, ça génère pas des vues, ça génère pas de trafic, donc c'est compliqué. Si on te follow pas, on va pas regarder tes stories, alors qu'un Reel, tu peux être découvert par le monde entier, par les gens que tu veux, c'est incroyable. Et si ton Reel, il est apprécié par ta communauté, Instagram va le mettre en avant, tu vas te retrouver dans l'Explorer, et ça va être incroyable en termes de visibilité, et même parfois de conversion, et ça, on en parlera peut-être après. Mais, donc du coup, ça serait vraiment les Reels en premier, puisque les Reels, c'est vraiment le format, en fait, on est dans une ère où on n'a pas le time, en fait, de lire des posts à rallonge, où on en a marre c'est ce que je dis souvent, on retient, franchement, à la fin de la journée, est-ce que tu retiens les 150 posts Canva que t'as liké? Mais par contre, un Reel, tu t'en rappelles, tu vois, un Reel qui t'a fait rire, qui t'a appris quelque chose, qui t'a déclenché. Tu le montres à ton copain. Voilà, exactement. Ouais. Tu le partages, ça te provoque une émotion, un truc, tu l'enregistres si c'est utile pour toi. Je trouve qu'un post Canva, tu vas peut-être l'enregistrer à la limite, mais de là à repartager ou à retenir les 10 citations que t'as vues ce matin ou les 10 carousels, pas forcément, tu vois. Donc, et surtout que, je trouve que ces posts-là, les posts classiques, ils fonctionnent bien que sur les personnes qui ont un branding très très fort, tu vois, qui partagent qui transmettent des vrais messages. Mais en soi, moi, à part ces personnes-là, je retiens pas le contenu, et souvent c'est du contenu qui est très homogénéisé et tout le monde fait la même chose, et moi je trouve ça boring, tu vois. Donc les Reels, tu vois, ce que j'aime bien, c'est que vraiment on peut se démarquer, et il y a des gens qui font des trucs extraordinaires juste en étant eux-mêmes et posés devant leur téléphone, et juste même des fois donner des conseils. Ils dansent pas, ils chantent pas, ils font pas du playback ou je ne sais quoi, ils sont juste eux-mêmes en fait, mais ils te donnent tellement de valeur en quelques secondes que t'es en mode ok, j'achète, tu vois. Et puis veux pas, il y a une différence avec les posts qui, ben, tu sais, en général, oui, ça va être un sujet qui est un peu précis, mais si t'es capable de mettre beaucoup de texte, il y a plusieurs angles que les gens vont être capables. Fait que là, il y a mettons la première phrase, le fameux premier paragraphe super important, où les gens vont capter ça, mais pour certains, il va y avoir une autre phrase, puis là, t'as comme différents angles dans le même post, tandis que pour un Reel, c'est tellement court qu'il y a pas de différents angles. Il y a un angle, il y a une blague, il y a il y a une affaire. Donc, c'est extrêmement spécifique. Puis les gens s'en rappellent pour ça aussi. Veut pas. C'est parce que ça devient très niché dans le contenu. C'est vraiment juste sur un truc en particulier. Exactement. On est rendu là. On dirait que les posts, c'est juste rendu pour comme habiller son profil. Je sais pas toi, là. Mais tu sais, c'est comme, faut que mon profil ait l'air de quelque chose. Fait que, ben, ça va être ça. Puis le reste, mon contenu, tu sais, ça va être en story. Ouais, mais je te cache pas que le contenu classique, je suis en train un peu
de le bouder. Personnellement, j'ai même plus envie d'en faire tellement je me dis que c'est pas rentable en fait par rapport aux Reels. Quand tu vois qu'un Reel, il peut t'apporter des dizaines d'abonnés qualifiés, qui peut asseoir ta crédibilité, faire grandir ta liste d'emails 3 fois plus rapidement qu'un post classique, pourquoi aller se fatiguer à faire des posts, écrire du texte, alors que t'as juste à te poser sur ton téléphone, tu batches 2-3 Reels et au final, t'as les mêmes résultats que avec 15 posts Canva. Donc je dis pas qu'il faut les supprimer, mais pour moi faut vraiment miser sur les Reels parce qu'en fait là tous ceux qui dorment et qui font pas de Reels, ils vont partir aux oubliettes dans quelques temps parce qu'on les retiendra pas et on va s'ennuyer en fait. Et une marque en 2021 si elle fait pas de la vidéo verticale, notamment des Reels, c'est un peu comme TikTok, tu vois. TikTok, pourquoi ça a cartonné? Parce que ce format il a un peu ajouté de la vie dans notre consommation de réseaux sociaux, tu vois, et dans notre consommation de contenu tout court. Et je pense que les templates Canva, c'est super, mais il faut ajouter de la vidéo. Ouais. Ben, de toute façon, la connexion qui se fait par la vidéo se fait difficilement autrement aussi, tu sais, c'est difficilement comparable. Tu parlais de conversion, tu parlais de liste d'emails, je vais en parler maintenant. Parce que clairement, on n'est pas juste des créateurs de contenu, on n'est pas juste là pour faire rire les gens, on est des entrepreneurs qui veulent avoir un retour sur investissement sur nos actions. Les Reels semblent être efficaces. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils sont efficaces pour tourner les gens qui regardent en consommateurs et ou en abonnés de la liste de courriel? Ils sont efficaces parce qu'en fait, ils donnent confiance en un très court laps de temps. Et je pense que ce qu'on voit dans un Reel, on peut pas le voir, en fait, quand t'arrives sur un feed un peu froid, j'ai envie de dire, avec des templates, voilà. Mais là, en fait, tu vois la tête de la personne, t'entends sa voix, notamment si t'es un coach, si t'es dans le domaine du service, si t'es consultant, etc., si tu fais de la formation et tout, on a envie de savoir à qui on s'adresse, on a envie de savoir à qui on donne notre argent. Et là, le fait que tu dégages une vibe, une atmosphère, un humour, une mimique, une gestuelle, etc., des expressions, même, tu vois, tes expressions, moi, j'adore. Nous, en France, on n'a pas ce genre d'expression, tu vois, et je trouve ça génial parce qu'on le retient. Moi, à chaque fois, les métaphores que tu fais, des fois, ça va un peu tiré par les cheveux, mais je suis en mode, mais j'achète, tu vois, j'écoute tes podcasts. Je les aime, mes expressions. Non, mais tu vois, on retient. Non, mais c'est bête, mais on retient. Et je crois qu'en fait, Eric, c'est vraiment un moyen de se démarquer juste en étant soi-même. Et les gens me croient pas quand je dis ça. Mais juste en étant... Comment ça, ils te croient pas? Bah, parce qu'ils se disent, moi, j'ai rien de spécial, il faut que j'en fasse too much comme ce que je vois ailleurs, il faut que je fasse des vues, des transitions, des machins, que je tourne sur moi-même, que je danse, que je fasse des effets, des trucs. Mais en soi, alors que pas du tout. Enfin, franchement, tu peux juste être unique en étant toi, et surtout que si t'as une expertise qui t'est propre, t'as forcément un parcours qui t'est propre, t'as forcément un storytelling, t'as ton histoire, ta marque, etc. Et tu peux te démarquer juste en le mettant en fait sur la table, et je trouve que c'est ça qu'on peut faire avec les Reels, qu'on peut difficilement faire avec d'autres formats en fait, et je trouve qu'on touche les gens, et je pense qu'on est dans une ère où les feeds parfaits, etc., et pourtant Dieu sait si j'aime les feeds esthétiques et que j'apporte de l'importance beaucoup au visuel, parce que pour moi c'est primordial. Les Reels, ça déconstruit un peu tout ça, tu sais, genre on se prend plus la tête, on est en mode bon, allez, j'allume mon téléphone, j'ai remis ça à la faire passer, ça m'a fait rire, j'ai envie de mettre cette musique là, j'ai envie de danser, j'ai envie de balancer ce message là, bim, et ça va parler à la personne à qui j'ai envie de parler en fait, et je le vois avec des clientes qui ont implémenté ça, même lors de mes coachings, je leur disais déjà de faire des Reels, et elles ont vu des résultats en fait, non pas parce qu'elles ont des grosses audiences, rien à voir, mais parce qu'elles se sont dit bon ok, je me pose devant mon téléphone, je vais faire un Reel qui parle à ma cliente idéale, et ça a marché en fait. Simplement. Voilà. Est-ce que toutes les personnalités peuvent le faire? Parce que j'entends toutes les gens qui écoutent, qui font comme, OK, mais moi, là, je suis introvertie. Je veux pas danser, je veux pas chanter, je veux pas faire... On a déjà parlé qu'il y a différents types de contenus, mais est-ce que ça va être autant efficace? Est-ce que ça prend une certaine confiance en soi? Qu'est-ce que ça prend? Y a-t-il des ingrédients? On s'entend là, des formules magiques puis des ingrédients magiques, mais y a-t-il des ingrédients qui font en sorte que, il y a plus de potentiel dans un reel que dans un autre? Moi, je pense que c'est l'authenticité, hein. Ça va paraître naïf, ce que je vais dire, mais je trouve que ça se sent, en fait, parce que dans un reel, pour moi, on peut pas mentir. Ton énergie, tu peux pas la faker. Ça se sent, en fait, si t'as pas envie. Je trouve que c'est les choses qui se ressentent. Ça se sent si t'as pas de personnalité, si tu copies une trend que t'as même pas appliquée à ton business et tu refais l'énième modèle qu'on a vu passer 150 fois. En fait, c'est des trucs qui se ressentent. Donc, pour moi, que tu sois introverti ou pas, c'est pas forcément une faiblesse. Par contre, faut que tu la tournes à ton avantage. Donc, si t'es introverti, va peut-être faire des trucs un peu plus poussés, du storytelling où on va pas forcément, mais tu racontes une histoire avec une voix off, par exemple, tu vois. Ouais. Te mettre en scène, faire un truc, voilà, où on ne voit peut-être pas forcément un zoom sur ta fesse, si t'as sur ta face, si t'as pas vraiment envie qu'on te voit, tu vois. Des trucs comme ça. Excuse-moi. Pas sur ta fesse, sur ta face. Voilà, je me reprends. mais tu vois, genre, il y a des solutions. Je peux pas laisser penser, excuse-moi.
Il y a des solutions. Ouais. Après, si tu montres tes fesses, c'est autre chose, mais il y a des solutions. Et je pense que oui. Après, forcément, toutes les personnes qui me disent est-ce que je suis obligée de me montrer, je dis pas que c'est obligé, mais c'est fortement recommandé parce que t'imagines, si tous on faisait des reels où on se montre pas, comment on ferait pour reconnaître en fait le contenu de chacun? Comment on ferait pour marquer les esprits? Et je pense que c'est ça. En même temps, je pense qu'il y a une façon de le faire. C'est un peu comme avec le podcast, où les gens qui commencent à m'écouter, bon, il y a ma grosse face sur genre l'image de mon podcast, tu sais, mais il y a pour beaucoup, ils ont pas leur visage sur le tour de podcast, ils entendent juste la voix. Puis t'as déjà une connexion, tu sais, t'as déjà quelque chose, mais en fin de compte, il y a quand même un branding, une ambiance. Quand les gens arrivent sur mon podcast, ils vont avoir du no bullshit, ils vont avoir du direct, tu sais, ils vont avoir des expressions un petit peu random, mais mon point étant que même, tu sais, même si tu veux pas montrer tes fesses, pis que tu veux spécifiquement faire, mettons, de la voix off, mais tu peux avoir, tu sais, je veux dire, on en a tous écouté des gens des reels où t'as des voix off, pis les gens montrent, mettons que tu es dans tout ce qui est artisanat, tu sais, pis on voit comment les gens font, puis bon, ben, avec un filtre en particulier, avec un thème en particulier, une intro en particulier, je sais pas, mais dans tous les cas, il y a façon de brander, tu sais, de prendre ça une étape à la fois et pas nécessairement se montrer directement puis faire toutes les plus grosses conneries les plus possibles. Mais tant mieux. Mais parlons justement des différents types de contenu, comme on a parlé tout ce qui est humoristique, les blagues, le lip sync, toutes les affaires over the top, évidemment les chorégraphies, mais les chorégraphies c'est le fun à regarder, mais tu sais tu fais comme je peux pas tu sais mettons j'enseigne la business. Peut-être, mais tu sais, je sais pas. En vrai, tout est possible, hein, franchement. Ouais. Si c'est cohérent avec qui tu es, toi, ça passera. Peu importe de quoi tu parles, que tu parles de jardinage, de cuisine, on s'en fout, en fait. Si t'as envie de danser, tu danses. Moi, j'ai vu un mec, il dansait autour de son palmier. Il dansait comme ça autour de son palmier. Il arrosait son palmier, il faisait une petite danse et tout. Et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, le mec, il kiffe sa vie, il arrose ses plantes, il te dit comment arroser une plante, il est en train de danser, il kiffe sa vie, il te donne envie de kiffer autant les plantes que lui. Donc, je pense il faut que ce soit cohérent. Et puis, j'ai un compte que je suis. C'est genre des activistes féministes qui, c'est juste des chorégraphies, mais le texte qui était, tu sais, c'est toujours du texte qui a rapport, qui éduque. Fait qu'en fin de compte, ben, apprends-les, chorégraphies TikTok. Puis, finalement, il y en a pas de limite. Mais, OK, donc, on n'est pas obligé de faire ce genre de contenu-là. T'as-tu des exemples de contenu, mettons, 2-3 choses que les gens commencent? Par quoi est-ce qu'on peut commencer de contenu qui est plus sérieux, qui est plus éducatif, mais qui amène de la valeur, qui va quand même ressortir du lot un petit peu. T'as-tu des suggestions? Moi, je commencerai par la base, à savoir se présenter. Donc voilà, tu peux te présenter soit en parlant en facecam, soit en te montrant dans des scènes de vie. Donc par exemple, behind the scene d'une journée avec toi, ton bureau, comment fonctionne ton business, que t'apportes à tes clients. Tu peux faire un reel par exemple, 3 conseils, 3 mythes dans mon industrie, sur mon activité versus la réalité. Et donc du coup, t'es en train de déconstruire toutes les fausses croyances et t'apportes de la valeur. Tu peux faire aussi quelque chose de très simple, comme par exemple si tu vends des produits, emballage de produits, voilà le process, comment ça fonctionne, tu commandes sur le site, voici comment le packaging est brandé, etc. Tu fais un truc très sympa, vos colis arrivent, ça fonctionne très bien. En vrai, il y a pas besoin de faire des trucs ultra compliqués, mais je pense que faut toujours penser à son client idéal. Et si tu connais ton client idéal, tu sais ce qu'il a besoin d'entendre à l'instant T en fait. Et je crois que c'est une erreur que de se dire je vais faire toutes les trends et pour être bien vu, pour faire des milliers de vues, mais au final, tu vas convertir que dalle. Parce que peut-être que tu feras 100 000 vues, mais au final, est-ce que tu vas attirer les bonnes personnes? Est-ce que ces personnes-là vont vouloir te faire confiance? Pas forcément. Moi, je vois bien que c'est mes reels qui ont peut-être parfois même le moins de vues, qui ont le plus converti, qui ont le plus gagné la confiance, tu vois. Comment tu sais? Je le sais aussi parce que j'ai des retours, en fait, sur certains reels. J'ai des DM suite à certains reels, et là où je me rends compte et je me dis, waouh, ou par exemple, ta liste d'email, elle va faire un bond de plus 50 inscrits, 60 inscrits en quelques jours. Tu sais que c'est par rapport à un reel que t'as posté si, admettons, t'as pas posté depuis 2 jours depuis ce reel. Des choses comme ça, en fait, parce que c'est vrai que pour l'instant, on peut pas traquer, on n'a pas encore les statistiques. Et je pense que c'est volontaire de la part d'Instagram parce qu'ils veulent vraiment nous pousser à faire de la création de contenu pur et pas être dans le truc de performance. En tout cas, j'ai le sentiment que c'est ça pour l'instant, mais je pense que ça va arriver. Et ouais, c'est la base de savoir combien de partages. Mais c'est juste ça, là. Moi, c'est le partage des enregistrements, ouais. Les enregistrements, pour moi, c'est une stat aussi que j'aimerais beaucoup avoir sur les reels. Mais ouais, tu peux faire vraiment des choses très très simples, en fait. Juste montrer, même, ne serait-ce que expliquer, en fait, ce que tu fais, qui tu aides, ce que t'apportes, en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui font des reels, mais on sait toujours pas quel est leur job, quelle est leur offre, tu vois.
Donc reprendre un peu les choses à la base, parce que c'est bien beau de faire des tendances, etc. Mais si on te connaît pas, si on n'apprend pas à connaître vraiment ce que tu fais, à qui tu t'adresses, ça peut paraître débile, mais il y a tellement de gens pour qui le positionnement n'est pas clair en fait. Et toi, t'arrives sur Insta et t'es en mode mais je veux bien t'aider à améliorer ton Instagram, mais en fait je comprends pas ce que tu vends, je comprends pas ce que tu fais, je comprends pas à qui tu t'adresses. Du coup, forcément que si moi je comprends pas, j'imagine que ta cible elle comprend pas non plus. Tu vois. Si le contenu, ce genre de contenu-là qui va pas nécessairement être partagé, tu sais, repartagé, tomber dans Explore, il va pas nécessairement aller chercher la nouvelle audience. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Ça va être plus du contenu qui est là pour convertir l'audience qu'on a déjà. Parce que, right? Je suis pas vraiment d'accord. Dans le sens où oui, en fait, l'audience que t'as déjà, pour moi, les Reels, si elle l'a déjà acheté, tu vas faire que les fidéliser et ça va encore plus engendrer cette notion de communauté, etc. Ouais. Et ceux qui t'ont découvert grâce aux Reels, ça va être complètement autre chose parce que eux, justement, ils attendent, en fait, que tu leur donnes du contenu. Donc, eux, ils vont être dans l'attente de, waouh, ok, je la découvre. Parce que eux, ils te découvrent comme ça, ils t'ont pas découvert de, genre, avant, les posts. Mais ça te prend un peu des deux. Ça te prend des Reels qui sont très partageables, qui sont comme, à la limite moins, parce que tu sais, mettons les behind the scenes ou genre qui je suis, est-ce que ça va tomber dans du contenu Explore? Est-ce que c'est autant viral, disons, que n'importe quel autre type de contenu qui va boomer parce qu'il est partagé et repartagé? Ce genre de contenu-là va t'amener le nouveau monde, puis là, le reste du contenu qui est plus, comme on dit, behind the scenes, va solidifier, disons, la relation. Est-ce que ça fait du sens ou non? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, pour moi, un bon reel, peu importe la thématique, il peut devenir viral. Parce qu'un bon behind the scene, un truc hyper qualitatif, ça peut devenir viral parce que ça va parler à plein de gens. Si tu restes, entre guillemets, dans un domaine global qui est, par exemple, mes coulisses de girl boss, où tu montres ton bureau magnifique, ton petit thé, une petite musique qui fonctionne, il peut devenir viral. Si ton reel, il est esthétique et qu'il parle à une grande audience. Mais le truc de se dire, mon reel va être viral parce que forcément, je vais ajouter les ingrédients que j'ai vus ailleurs, ça c'est complètement faux parce que pour moi les ingrédients qui font qu'un reel peut devenir viral, c'est pas forcément ce qui est inclus, ce qu'on nous montre en tout cas dans les trends. Un reel il peut devenir viral pour ta cible, ne serait-ce que même pour ta cible, genre 5000 vues ça peut être viral. Tu vois ce que je veux dire, genre par rapport à ta communauté, ça peut être un truc viral. Donc un bon reel c'est quoi? C'est un reel qui a une énergie, qui transmet de la valeur, qui marque les esprits et souvent qui est très très quali dans le sens où il est pas flou, il est bien monté, il y a pas de tremblement, il y a une bonne musique, enfin voilà la base quoi. Donc si déjà le truc il est propre, il est bien tourné, il est un peu original, il apporte quelque chose de différent et en plus il y a de la valeur, forcément qu'il sera viral. Après forcément l'humour étant un sentiment, une émotion que beaucoup de personnes apprécient, forcément que l'humour c'est ce qui fonctionne le mieux et parfois même j'ai vu des reels où on parlait de dépression, de suicide et ces reels ont explosé, ont fait des millions de vues parce qu'ils ont touché plein de personnes qui étaient touchées par la dépression. Donc je pense pas que il faille faire des trucs ultra compliqués ou vouloir absolument faire la meilleure transition, le meilleur truc. Faut juste se dire, ok, ce message-là, il peut aider quelqu'un. S'il en aide 1 ou 150, c'est la même chose, tant que mon message est transmis, en fait. Et bien sûr que ça fait plaisir à l'ego d'avoir 10K, 20K. Bien sûr, moi, ça me fait plaisir de voir que j'ai des reels qui dépassent les 30 000 vues, 40 000 vues, etc. Je me dis, waouh, ok, ce contenu-là, il a plu. Mais est-ce que pour autant, c'est ce contenu-là qui me rapporte de l'argent? Je suis pas convaincue. Donc j'ai pas envie de dire à tout le monde, faites des reels pour faire des vues. Non. Si vous faites des vues, tant mieux pour vous, mais si ça convertit, c'est encore mieux. De ton côté, c'est quoi le genre de résultat que tu as reçu, que tu as obtenu, disons, avec ta création de Reels? Alors, en fait, moi, j'ai ajouté les Reels de manière au compte-gouttes, en fait. Donc, au début, j'ai commencé tout doucement. Je me suis dit, est-ce que mon audience va résonner avec ce format? Est-ce qu'elle va apprécier? Ok. Et en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était vraiment un truc avec lequel j'étais plus à l'aise et je pouvais transmettre beaucoup plus de choses. Et au fil du temps, j'ai vu que j'avais beaucoup plus de demandes. Et en fait, j'ai eu un déclic quand une cliente en coaching, je lui ai dit, mais tu m'as trouvé comment? Elle m'a dit, bah avec tes Reels. Et tu sais, j'ai un déclic parce que j'en faisais pas beaucoup à cette époque-là. J'en faisais genre 1 toutes les 2 semaines et j'étais en mode, ah bon? Genre tu m'as trouvé comme ça? En plus, ça pesait pas encore autant qu'avant. Et c'est là où je me suis dit, ouais, il y a un truc à faire. Et en fait, avec la formation que je suis en plus d'Anne-Lise, qui me coach depuis des mois à me bouger un peu les fesses, je me suis dit, ouais, là, faut faire un truc. Et du coup, pour mon lancement, j'ai voulu faire un lancement de Reels. Et là, en fait, ça fait plus d'1 mois où je publie que des Reels, en fait. Et je vois mon compte, il a explosé, j'ai dépassé les 10K, ma liste d'emails, j'ai jamais eu ces résultats-là, tu vois, juste incroyable. Et là, en fait, le fait de faire un lancement en Reels, et de voir que chaque jour, il y a des filles qui ne me connaissaient pas, qui m'ont découvert avec mes Reels où je fais de la promotion, alors qu'elles me connaissent pas et qu'elles me disent, je suis intéressée par ta formation. Là, je me suis dit, waouh.
Ça veut dire que la personne, elle a même pas encore consommé mes autres contenus, qu'elle a vu un de mes reels, elle s'est dit, j'ai envie d'acheter chez elle. Et je crois que j'ai fait 3-4 ventes comme ça, de personnes qui me connaissaient pas. C'est puissant parce que la publicité, en général, les gens sont un peu réticents, c'est promotionnel, tu sais, bon, oui, il y en a qui font sous format vidéo, mais tandis que sous un format, c'est la promo éducative aussi. C'est souvent, ça, ça. Il y a comme, c'est vraiment une drôle de bébite, mais de convertir du code, c'est quand même très impressionnant. Exactement. Et là, j'ai des DM depuis 2 jours. Bonjour, je viens de vous découvrir, je crois que je vais prendre votre formation, je vous connais pas, mais j'aime ce que vous faites. Et franchement, c'est quelque chose qu'on voit très rarement quand même. T'achètes au bout de 24-48 heures une personne que tu connais pas, tout ça parce que tu l'as vu en reel. Moi, je suis assez surprise des résultats, en fait. Et là, mon lancement, il est pas terminé. Il se termine dimanche, mais je suis assez, j'ai été découvert vraiment par des gens qui ne me connaissaient pas et je l'ai vu, en fait, parce que tu sais, t'as le nom de la personne qui s'affiche quand elle te follow et ensuite, c'était le même nom quand la personne achetait. Et quand j'ai vu qu'en moins de 6 heures, la personne pouvait me faire confiance parce qu'elle s'est dit, elle va m'aider avec les reels, je me suis dit, waouh, ok, donc c'est vraiment, c'est ce que je vends, en fait, c'est pas des bêtises puisque je le vis moi-même et je le teste et en fait, déjà, en amont, avant mon lancement, je recevais des dizaines de DM, je veux travailler avec toi, tes reels m'ont convaincu, parce qu'en fait, les gens, ils se disent quoi? Surtout dans le domaine du coaching, ils se disent quoi? Ils disent, j'ai vu sa tête, j'ai vu comment elle parle, elle a l'air sympa, elle a l'énergie, machin, ça me parle ce qu'elle raconte, ses conseils, ils fonctionnent, je vois dans les commentaires, dans les DM que les personnes appliquent ces conseils gratuits et il y a des résultats. Du coup, pourquoi j'irais pas acheter? Et en fait, j'ai eu pas mal de messages comme ça et ça m'a vachement touchée parce que c'était mon premier lancement, ma première formation où on m'a dit, quand je vois la qualité de ton contenu gratuit, je peux que avoir envie de payer. Et pour moi, c'est vraiment, tu vois, ça comptait déjà énormément pour moi et je me suis dit, waouh. Donc en fait, les reels, là, c'est en train de me crédibiliser, tout ça parce que je suis moi-même. Et c'est pour ça que je donne ce conseil, genre, sois toi-même parce que c'est ça, en fait, qui va attirer les bonnes personnes. Plus tu vas faker un truc, plus tu risques d'attirer les mauvaises personnes. En tout cas, ça durera pas sur le long terme. Moi, je suis pas convaincue du fait que ça pourra marcher peut-être un temps, mais ça durera pas. Et c'est le seul type de contenu que tu fais actuellement. Genre, t'as pas de blog, podcast, YouTube, t'as rien, tu fais juste des reels. Puis peut-être des posts pour garder ton feed. Je fais plus de posts. J'ai arrêté les posts. Ouais, ça fait plus d'1 mois que j'ai arrêté les posts et franchement, je m'en porte très bien. Je reduplique juste mes reels sur TikTok parce que je voulais voir si sur TikTok ça allait avoir plus de buzz ou pas. Mais ça, c'est un objectif en 2021 que j'aimerais bien développer TikTok pour voir un petit peu, parce que l'algorithme est complètement différent d'Instagram, donc j'ai envie de voir, de proposer quelque chose sur TikTok. J'ai pas encore de podcast, même si ça fait partie de mes objectifs. YouTube, comme je t'ai dit, j'ai complètement abandonné et du coup maintenant j'ai une chaîne. Ma dernière vidéo c'était en 2018-2019, c'était des vlogs voyage, tu vois, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Donc là actuellement, Instagram c'est ma seule et unique source de trafic, on va dire, même si je suis sur Pinterest, j'ai une page Facebook, j'ai un compte TikTok, tu vois, mais Instagram c'est vraiment ma meilleure publicité. Et tu vois, on m'avait dit, mais Chloé, est-ce que tu vas investir dans de la pub pour ton lancement? Et je m'étais dit non, je veux tout faire en organique, je veux voir si ma communauté elle est si engagée que ça. Ouais, j'ai fait la même chose pour mon premier lancement. J'étais comme, non, il y a 300 personnes sur ma liste de courriels. Je veux savoir si ça convertit, tu sais. Ben, c'est ça. Puis, ouais. Mais c'est super parce que, en fin de compte, est-ce que tu as besoin d'un podcast? Dans le sens où tu crées déjà du contenu gratuit, les gens te découvrent t'as la visibilité qui t'amène des ventes, je veux dire. Tu sais, quelqu'un qui commence, là, qui écoute ça puis qui se dit, mais là, j'ai-tu besoin de partir un blog? Comment est-ce que les gens me découvrent? T'as pas besoin d'une autre plateforme si c'est déjà du contenu gratuit. Tu sais, ça existait du microblogging en dessous d'un post. C'est déjà du contenu gratuit, mais il suffit d'être présent puis d'en donner de façon, tu sais, constante aussi pour que les gens s'attendent un petit peu à ce que ça s'en vienne, qu'il y a une relation qui se bâtit, la crédibilité se bâtit aussi au fur et à mesure. Tu sais, à chaque fois que t'es là, tu sais, quand tu donnes éventuellement, les gens vont finir par te redonner aussi. C'est ça. Avant de finir, j'ai comme mais en fait, avant de finir, quel genre d'erreur est-ce que tu vois le plus souvent de la part des entrepreneurs qui font des reels qu'on veut éviter à tout prix? Ne pas savoir placer le texte. Ça, c'est vraiment terrible, hein. Mais je suis désolée, mais moi, j'en peux plus, hein. moi, j'en peux plus parce que Instagram, il te met en place, surtout pour les personnes qui sont sur iPhone, ils te mettent en place des lignes à ne pas dépasser. Il te fait comprendre que ton Reels va apparaître autant dans le feed que dans l'onglet Reels. Donc, faut pas que ton texte, il soit, au-dessus du plafond ni au sol, sinon on n'arrivera pas à le lire. Donc en fait, c'est de la logique. Donc ça, déjà, c'est le placement du texte, que ce soit sur les côtés, en haut, en bas. Placez votre texte au centre si vous savez pas faire, mais ne prenez pas de risque à vouloir pointer des trucs parce que c'est bien de pointer, machin et tout. Au début, on commence tous par ça, on commence par pointer des trucs parce que voilà,
c'est les trends et tu commences par des trucs basiques comme ça et c'est complètement ok. Par contre, apprends à pointer au bon endroit et que ton texte soit lisible, soit pas coupé, voilà, parce que moi je vois vraiment ça tous les jours et en fait déjà c'est pas agréable pour les personnes qui consomment ton contenu, ça te donne pas une image professionnelle. On se dit attends la nana, elle te fait un reel, elle te dit qu'elle est pro mais elle sait pas écrire du texte, c'est bête, mais ça décrédibilise. Voilà, ça décrédibilise. Et moi j'en vois des coachs Instagram qui font ça, qui savent pas faire des reels. Du coup je me dis mais non, c'est pas facile quand même. Là c'est pas facile. Tu vois, donc déjà ça. Après, la deuxième chose, ça serait aussi de pas respecter le branding dans le sens où ton reel, t'as mis du texte jaune fluo alors que ta charte graphique c'est le rouge. Tu vois, je valide pas vraiment. Moi, tu me vois pas dans mes reels habillés en vert, en jaune fluo et faire des trucs multicolores. Moi, tu sais que mon truc c'est le nude, c'est ma marque de fabrique. Dans ces cas-là, tu reconnais mon contenu. Je pense que le branding, c'est vraiment sous-estimé, mais c'est ça qui reste dans les esprits et c'est ça qui permet de t'identifier. Les gens, franchement, ils ont pas beaucoup d'espace mémoire. Ils surconsomment du contenu. Il faut marquer les esprits, donc ça aussi, le fait que le branding soit pas du tout raccord, c'est une erreur que je vois beaucoup. Et troisièmement, c'est l'erreur que je te disais, c'est de vouloir faire toutes les trends, mais ça n'a rien à voir avec ton business, ça ne sert pas ton client idéal, ça ne sert pas ton audience, ça ne te crédibilise pas parce qu'on se dit attends, mais elle a pas de personnalité, elle fait juste que reprendre toutes les trends qu'elle voit à droite à gauche. Et moi j'ai vu des filles comme ça qui se sont appropriées des contenus originaux en faisant copier-coller, en l'appliquant pas du tout à leur business. Tu cliques sur la musique, tu vois musique originale, tu vois le reel original, tu sais la première personne qui a ajouté avec l'audio, c'est la même chose, et t'es en mode waouh, ok d'accord. Mais tu sais, je veux dire, comme personne qui regarde ça, ça fait comme est-ce que cette personne-là peut m'aider? De toute façon, pourquoi faire? Genre, est-ce que tu sais, on se regarde en ce moment, mais je suis comme ben y a quelconque relation qui se bâtit pas vraiment là. C'est ça, un petit peu exactement. Comme du copier-coller. OK, mais écoute, c'est tout le temps que j'avais pour cette entrevue-là, mais j'aimerais ça à la fin qu'on lance un défi à ceux qui écoutent en ce moment parce que bon, les reels, il y a plein de personnes qui ont juste pas essayé, ça peut être intimidant, les stories ça l'était au début, puis là ça l'est comme moins, je pense. Mais c'est encore intimidant de faire un reel. Il y a du montage. J'aimerais ça que les gens qui écoutent aujourd'hui créent un reel pour la première fois, ou pas pour la première fois, mais selon, tu sais, comme un défi que tu pourrais leur lancer. Donc, quel genre de real défi les gens qui écoutent pourraient faire aujourd'hui? Bah moi franchement un day with me quoi. Moi embarque-moi dans les coulisses de ta vie et montre-nous qui tu es vraiment en fait. Parce que c'est comme ça que tu vas créer du lien. C'est pas juste en te disant coucou, je m'appelle Julie, j'ai 25 ans, j'habite à Angers, voilà. Ça apporte pas. C'est sûr là que c'était genre here's my sign, here's my name, here's where I live, puis genre cool, t'es un autre humain comme moi, genre tu sais. Bah ça peut être sympa quand tu redécouvres la personne ou que tu la connais pas, mais c'est pas ça qui va créer de la valeur et qui va devenir viral, c'est clair. Mais par contre, si tu nous fais un beau day with me où tu nous expliques ce que tu fais, qui tu es. Excuse-moi, un beau quoi? Day with me. Excuse-moi pour mon accent. A day with me. Yes. Okay, oui. Une journée avec moi. Voilà, une journée avec moi. Tu nous embarques dans les coulisses. Tu nous montres ce que tu prends le matin. Est-ce que c'est un thé matcha? Est-ce que c'est un cappuccino? Est-ce qu'il fait beau chez toi? Est-ce que tu te mets sur ta terrasse? Est-ce que tu bookines? Est-ce que tu fais du sport? C'est des trucs bêtes, mais en fait, ça va servir ton personal branding. Donc moi, c'est ce que je te conseillerais, c'est vraiment de viser sur ça. Miser sur un personal branding qui soit ultra poussé, où en quelques secondes, en fait, on va savoir qui tu es, qui tu aides, ce que tu fais, ce que tu aimes. Et en fait, comme ça, on va pouvoir s'identifier à toi. J'adore. C'est le genre de choses, en plus, que tu peux faire en stories, que tu le fais au long d'une journée. Puis finalement, le contenu qu'on peut faire en stories, c'est pratiquement le même que tu peux faire. C'est juste que c'est comme... C'est exactement ce que je me tue à dire quand on me dit mais c'est quoi la différence entre une story et un reel? Bah un reel ça se repartage en fait, voilà. Yep. Et puis je pensais à ça tantôt pendant la discussion, tu sais, mettons que tu fais du contenu story, fait que là tu parles les 3 mythes que les gens qui ont pas de formation en ligne, tu sais, pensent avant de la créer, whatever. Ben tu les dis en stories, t'enseignes en stories, puis après ça tu fais un reel qui est exactement le même contenu, mais qui est un petit peu comme le résumé de ce que tu viens juste de dire. Exactement. Donc les gens qui ont écouté les stories font genre c'était bien excellent. Je pourrais peut-être partager ça, tu sais. Là, ce fameux reel-là qui est comme exactement ce que je viens de consommer, mais en format partageable, en format, c'est ça, là, tu sais, c'est ça. Va aller toucher plusieurs personnes. OK, bon ben guys, on veut voir votre behind the scene, votre day in a life, votre une journée avec moi. Vous pouvez nous taguer s'il vous plaît parce qu'on veut les voir là, tu sais. Barre en bas Geneviève Gauvin et Quincy, donc Kweency barre en bas. On veut voir, on veut real, tu sais. Puis ça sort, on est aujourd'hui le 29 juin, Et là là, journée de la mise en onde. Fait que je pense que je vais aussi participer à ça.
pense que je suis due pour un comme ça aussi. Ouais. Fait qu'on veut les voir. Écoute, Chloé, Quincy, un énorme merci d'être venue sur Les Vraies Affaires, qu'on ait discuté autant ouvertement comme ça, des reels. Ça me donne tellement envie d'en faire un là. Je suis due. Fait que, écoute, encore une fois, un énorme merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet / Instagram? Merci à toi. Sur Instagram, clairement, c'est là où je suis, donc Quincy, comme tu l'as dit. Et puis sinon il y a mon site quincy.com pour un petit peu en savoir plus sur moi et mes prestations. Voilà. Tous les liens pour retrouver Quincy vont se retrouver sur mon site web genevièvegauvin.com /171. Quincy, un énorme merci. Merci à toi. Merci. Bye là. Bye. Si t'as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est probablement parce que tu l'as pas mal aimé. Si tu veux supporter Les Vraies Affaires, la meilleure façon de le faire, c'est de me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Puis c'est vraiment simple à faire. Va sur l'application Apple Podcast ou Balado et cherche Les Vraies Affaires. Une fois que tu as trouvé le podcast dans la liste, clique sur S'abonner, puis descends tout en bas jusqu'à la section Évaluation et avis. Tu vas y voir Rédiger un avis. Puis à partir de là, tu sais quoi faire. Clique sur 5 étoiles, parce que tu sais, puis laisse-moi un témoignage. Dis-moi pourquoi tu écoutes Les Vraies Affaires, puis comment est-ce que le podcast a eu un impact sur ta business. Un énorme merci d'avoir pris le temps. C'est des gens comme toi qui font que le show continue. À la semaine prochaine!